Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, toutes fanatiques. Nous saluons auditeurs, auditrices qui branchent Radio, Chanel, Parler Haïti, la voix du peuple. Et salutations par nous spéciales, qui papa bon Dieu béni nous. Nous saluons fanatiques qui sont international là, tout si là qui dans le pays d'Haïti qui branché Parler Haïti, bon Dieu béni nous toutes. Et je dis à ce lundi, exactement c'est 16 mars 2026. Et merci en pile bénédiction. Président, on allait, et me salue l'équipe là, me salue Maître Nelson, pasteur comme on y est. Et au niveau de tonton frère nous saluons. Et avant de porter information, nous allons passer journée avec un verset, et bien qui c'est verset ça sur l'écran, Hébreu chapitre 12, verset 9, qui dit comme ça, si on partit moi en pile dans la Bible là. Hébreu chapitre 12, verset 9, qui dit comme ça, songez ça papa nous sur la terre, songez ça papa nous sur la terre qu'on fait, yo pini nous, malgré ça, nous toujours respecter yo. Nous pas besoin de demander, j'en nous doit soumettre devant papa nous qui dans le ciel là si nous besoin vivre. Hébreu chapitre 12, verset 9, nous allons passer journée lundi 16 mars 2026. Alors, nous allons dans l'information sans perdre du temps. Gagner et dossier élection qui a parlé dans le pays d'Haïti là, à côté plus passé 300 partis politiques qui sont inscrits et pour aller dans l'élection et soi-disant Fizeme a fait qui sous l'ordre blanc américain eh bien, il y a plusieurs compatriotes qui disent même qu'ils ne pas senti confortable pour aller dans l'élection pour éviter pour le fait là. Et il y a un pile qui fait quoi? Élection, ça, c'est une élection bien planifiée et Fizeme, pour lui-même, il connaît qui est-ce qui va le président puisque c'est une mission et blanc américain et Bali pour le faire. Vous voyez, il vient faire tout. Et c'est un complot qu'a fait pour mettre moun yo vle sous notre pays, soi-disant, qui va être président du pays d'Haïti. Et en pile monde, tant que par exemple, n'a cité Rosemont Jean, gen Guy Philippe, en pile nèg qui gen caractère, qui fait comprendre, et il n'est pas possible pour une élection dans le pays ça. Et comment yon moun pral faire campagne? Par exemple, nous capable dire en Haïti, et bandi presque prend pays a acheté avec l'argent comptant, tout pays a en bas mes gang parce que presque tout département yo là insécurité a valé terrain. Nous capable par exemple c'est le département NIP côté Miscade a dirigé qui pas sous contrôle gang mais il y a un pile département là. Il y a un département gang pas à 100%, gang pas à 80%, mais il y a un département et gagné sous contrôle gang et plus ou moins à 20%. Mais on peut par exemple un département comme la Tibonite, ou la Tibonite gagne gang, bas la Tibonite gagne gang, comment on est pas faire campagne? N'importe au prince dans le département de l'Ouest pays, comment on est pas faire campagne? Alors tout ça yo et faut que nous penser avec eux. Alors Ousmane Jean fait qu'on est et élection et qui pourra le faire là et c'est une élection qui est déjà planifiée. Et Ousmane Jean fait qu'on est Alex Diefizeme pas capable de faire élection parce que ils sont premier ministre révoqué. Non seulement ils sont premier ministre révoqué et ils sont yon voyageur, yon moun qui est américain envoyé pour une accomplir une mission, qui vient faire une élection pour éviter pour mettre moun yo vle. Eh bien, heureusement, Jean fait connaître si yon moun vraiment ou gen caractère et si yon moun vraiment ou a parler des pays ou pas aller ou pas aller inscrit dans question élection soi-disant fizeme a faire puisque pas gain élection sans campagne et yon moun qui a inscrit parti politique qui va le faire et qui dit qu'il va dans l'élection. Et d'abord, qui ça pour répondre avec tête ou qui question pour poser et pour répondre avec tête ou même si vraiment vous ou accepter pour gagner l'élection, n'a inscrit pour aller dans l'élection, mais qui côté nous va faire campagne. Et faut que dire nous clair, dans le pays d'Haïti mais comment ça a fonctionné? Elle dit en pile nèg ouais qu'à inscrit parti politique parce que yo gagné un groupe gang. Et c'est comme ça a fonctionné dans le pays d'Haïti. On peut par exemple, si nèg la gagne un groupe gang et qui prend contrôle d'un département. Par exemple, on peut par exemple, Yuri Latouti quel que soit nèg qui allait dans l'élection dans la Tibonite par exemple soit aller pour poste sénateur ou pas gagner Yuri Latouti pour qui ça parce que Yuri Latouti c'est gang qui va le l'élection mais comment ça va fonctionner ça veut dire tout bureau pour le mettre dans diverses communes dans le département de la Tibonite là pour aller sous contrôle gang ça veut dire gang qui parle dire moun yo avec un zam gang yo pral gon zam nan mais pral dire moun yo voter pour un tel voter pour Yuri alors d'abord Yuri a gagné élection ça depuis en l'air marqué samedi nous quelle que soit l'élection qui fait dans la Tibonite si Yuri déjà inscrit pour aller dans l'élection l'a déjà sénateur depuis en l'air quel que soit l'autre nèg qui aller en face Yuri ou a perdu temps parce que c'est gang qui pral dire mais qui est-ce pour voter en plus l'autre département comme ça tout ça veut dire et chaque département a un politicien qui se met gang cap di gang nan
al fait moun sa voter pour moi. Ça veut dire chaque chef gang chaque chef gang à cravate qui dans un département, eh bien c'est lui-même qui a gagné l'élection ça dans le département là. Parce que tout le monde connaît clair, tout le monde est clair complot qu'a fait là. Ça veut dire aller dans l'élection là et perdre du temps parce que une élection qui déjà planifiée, une élection tout le monde qui allé yo connaît qui ça va le faire, yo connaît comment il va gagner l'élection. Parce que c'est pas le peuple qui a réglé. Comment le peuple va le faire sortir à voter dans le village de Dieu, Matissan. Comment le peuple va le faire voter dans Rivière la Tibonite qui sous contrôle gang. Comment le peuple va le faire voter dans Tibois. Hein? C'est triste. Comment le peuple va le voter dans Liancourt qui sous contrôle gang. Comment le peuple va aller dans l'Esther pour le voter. Hein? C'est triste. Alors, heureusement, j'ai critiqué tout le monde qui dit qu'il peut aller dans l'élection avec Fils-Aimé, il fait connaître moun ça c'est moun tête pas droite. Alors, bon passer déclaration zami nous, heureusement Jean, on va quitter opinion parle de commenter vidéo ça pour dire est-ce qu'elle est possible pour gagner élection dans le pays ici là, n'a tourner. Heureusement. Quoi parti politique a fait, il rentre dans cadre projet assassinat souveraineté politique pays. Parce que yon premier ministre révoqué, qui n'a pas de mandat, qui n'est pas légal, qui n'a pas de légitimité, pas qu'à convoquer le peuple à sa commission. Ça veut dire que c'est une manœuvre qu'a faite pour l'opinion. C'est l'opinion qu'il a préparé pour montrer qu'il y a de bonnes fois qu'il a fait élection. Mais ce n'est pas vrai. Pas de élection, le gouvernement n'a pas qu'à faire élection. Il n'y a pas ni légitimité ni légalité pour faire élection. Il n'y a pas qu'à faire élection. Monsieur, dame, parti politique, ça, son façon. Il a inscrit pour récompenser, pour avoir l'argent, pour dire dans l'élection. Am sont inscrits. C'est son manœuvre fallacieuse, son manœuvre déloyale, mafioso. Côté Jodia, sa parti politique là te symbolisé. Lorsque tu rencontres un leader politique, il te manifeste respect. Mais là, regarde les nègres qui a l'inscrit, là, prend pas aider, là, prend. C'est réflexe classe politique là. Côté vient une dégénérescence dans la question politique, dans la vie politique. C'est côté nous descendons et nous venons bestialiser ça la politique haïtienne. Ou pas ouais, même lorsque Ali DJ diffuse métaphore, ou elle pas joindre monde pour faire, ou pas ouais c'est recycler, c'est des monde qui a chercher des pas pour ouais si affaire gouvernement, mais parce que yo connaît monde de bien de valeur pas qu'à venir là. Parce que je dis si vous avez prestige, vous voulez défendre appartenance, idéologie, conviction et patriotisme, pas qu'à dans n'importe bagaille. Faut m'admettre pour me chiter avec monsieur DJ pour me dire OK. Étant donné où là, on a guider les affaires courantes de l'État, maintenant, nous avons fait un pacte pour nous voir comment nous avons joué un président provisoire, pour nous jouer un président provisoire, pour nous capable désamorcer la crise, pour nous capable débloquer partiellement la crise. Parce que si son président est été depuis 7 février là, tu as déjà des décisions d'État qui prend. D'accord. Non, élection, ce n'est pas tout le monde qui vote. Mais qui finit, il y a le président. Il est président, nous tous. Avant ça, M. Ali DJ Fils-Aimé était premier ministre, que nous voulons nous parler, il était premier ministre qui était engagé le pays. Mais le fait que un décret loi, son décret qui amende un décret, son loi qui amende une loi, qui abroge une loi. Décret loi te dit c'est 5 présidents. C'est conseil présidentiel qui doit prendre décision. C'est ce conseil présidentiel ça qui nommait, qui révoquait Gary Conny. C'est ce conseil présidentiel ça qui nommait et qui retirait Franck Selbe comme directeur général de la police. C'est lui qui nommait Normil Rameau comme directeur général de la police. C'est lui qui révoquait Normil Rameau comme directeur général de la police. C'est ce monsieur ça qui mettait Vladimir Parezo comme directeur général de la police. Et c'est eux tout qui te nommé monsieur Ali DJ Fils-Aimé comme premier ministre, n'est-ce pas? Et c'est eux même encore, avant d'y aller, hein? C'est eux même encore, avant d'y aller, ils ont destitué Ali DJ Fils-Aimé comme premier ministre. C'est fini. C'est fini. Parce que c'est ils n'ont pas allé au quitter, ils n'ont qu'à comprendre, ils doivent aller, le mandat conseil présidentiel l'a fini, mais ils ont quitté le premier ministre comme premier ministre. Mais avant d'y aller, ils ont destitué le premier ministre. Eh bien, si ils ont destitué le premier ministre, maintenant, si pour le Premier ministre, je dis à toujours Premier ministre, il faut que l'autre instance qui renomme. Qui instance qui renomme le jodi?
Est-ce que parti politique yo ka fait dans monter descendre dans hôtel qui a décidé de nommer Ariel Henry comme yo nommer Didier Fils-Aimé comme premier ministre? Non, si ça était possible, eh bien, monsieur Cassasio t'a nommé Lebrun président de la République. Non, non, pas que là pour le renforcer le pouvoir. Pour pas que là te renforcer le pouvoir, faut d'abord Didier, pas de premier ministre, et puis c'est pas que là qui met premier ministre, ou pas qu'après le faire pas qu'on est qui destitué. Mais c'est d'accord, Non, c'est pas d'accord. C'est le monde pour regarder. C'est pour regarder qui est ce monde qui s'y impacte avec. C'est deux monde qui sont dans le gouvernement, c'est deux monde qui ont 10 partis politiques, les grands ténors politiques qui étaient supportés à Didier Fils-Aimé, c'est eux qui s'y impactent. Et pas oublier, deuxième pacte sous pacte pour Tachita, Ali Didier Fils-Aimé partait du compte de pacte là, c'est dimanche lui-même là le fait un autre groupe monde signé pour lui en cachette. Communauté internationale a supporté Ariel. Vous connaissez ce que fait supporter Ariel? Ils ont supporté Ariel parce que Ariel, avant l'assassinat de Jovenel Moïse, était déjà nommé comme premier ministre. Claude Joseph a appliqué les affaires courantes. Les Claude Joseph a appliqué les affaires courantes. Puis Jovenel Moïse, Claude Joseph qui est mobilisé Battant Clany, il va l'installer par le département d'État fait déclaration, il n'a pas accompagné Claude Joseph dans l'élection, etc. Ariel Henry, un bon intelligent, l'a rencontré représentant secrétaire général OEA, Pétionville. L'a montré c'est lui qui a ampliation Jovenel Moïse. Par contre, côté le passé le prendre, parce que l'ampliation était caille Jovenel. Mais de fait, il montrait représentant secrétaire général là, mais il a ampliation. Et c'est là ça, il a écrit reste membre corps groupe là, puis il dit c'est Ariel Henry qui a ampliation de ces faits, il a shooté Claude Joseph. Mais Ariel Henry était déjà nommé par un président de la République. Ça veut dire, oui, je dis à Didier Fils-Aimé, il a accepté, il était nommé par le conseil présidentiel là. Mais avant d'y aller, il a destitué lui-même. C'est ça qui fait la différence. Hein? Est-ce que tout n'y a n'importe qui entre dans l'hôtel ou si on chita ou si on bagaille pour nous ou fait être premier ministre? Non. Il faut qu'une instance pour le parti politique qui a fait. Il rentre dans le cadre projet assassinat, souveraineté politique pays. Parce que yon premier ministre révoqué, qui n'a pas de mandat, qui n'est pas légal, qui n'a pas de légitimité, pas qu'à convoquer le peuple à sa commission. Ça veut dire que c'est une manœuvre qu'a faite pour l'opinion. C'est l'opinion qu'il a préparé pour montrer qu'il y a de bonnes fois à faire élection. Mais ce n'est pas vrai. Pas d'élection. Le gouvernement ça pas qu'à faire élection. Il n'y a pas ni légitimité ni légalité pour faire élection. Il n'y a pas qu'à faire élection. Monsieur et dames, parti politique, ça, son façon, il a l'inscrit pour récompenser, pour l'argent, pour dire dans l'élection. Am sont inscrits. C'est son manœuvre fallacieuse, son manœuvre déroyale, dit mafioso. Côté Jodia, ça parti politique là te symbolisé. Lorsque tu rencontres un leader politique, il te manifeste respect. Mais là, regarde les nègres qui a l'inscrit, là, prend pas un maître, c'est réflexe classe politique là. Côté vient de dégénérescence dans la question politique, dans la vie politique. C'est côté nous descendons et nous venons bestialiser ça la politique haïtienne. Ou pas ouais, même lorsque Ali Didier diffuse métaphore, ou elle pas qu'à joindre monde pour faire, ou pas ouais c'est recycler, c'est des monde qui a chercher des pas pour ouais si affaire gouvernement, mais parce que yo connaît monde de bien de valeur pas qu'à venir là. Parce que je dis si vous avez prestige, vous voulez défendre appartenance, idéologie, conviction et patriotisme, pas qu'à dans n'importe bagaille. Faut m'admettre pour me chiter avec monsieur Didier pour me dire OK. Étant donné où là, on a guider les affaires courantes de l'État, maintenant, nous avons fait un pacte pour nous voir comment nous avons joué un président provisoire, pour nous jouer un président provisoire, pour nous capable désamorcer la crise, pour nous capable débloquer partiellement la crise. Parce que si son président est été depuis 7 février là, tu as déjà des décisions d'État qui prend. D'accord. Non, élection, ce n'est pas tout le monde qui vote. Mais qui finit, il y a le président. Il est le président, nous tous. Avant ça, M. Ali Didier Fils-Aimé était premier ministre, que nous voulons nous parler, il était premier ministre qui était engagé pays. Mais le fait que un décret loi, son décret
qui amende un décret, son loi qui amende une loi, qui abroge une loi. Décret loi te dit c'est 5 présidents, 5 conseils présidentiels qui doivent prendre décision. C'est 5 conseils présidentiels ça qui nommait, qui révoquait Gary Conny. C'est 5 conseils présidentiels ça qui nommait et qui retirait Franck Selbe comme directeur général de la police. C'est lui qui nommait Normil Rameau comme directeur général de la police. C'est lui qui révoquait Normil Rameau comme directeur général de la police. C'est ce monsieur ça qui mettait Vladimir Paraison comme directeur général de la police. Et c'est eux tout qui te nommé M. Alix Didier Fils-Aimé comme premier ministre, n'est-ce pas? Et c'est eux même encore avant d'y aller, hein? C'est eux même encore avant d'y aller, ils ont destitué Alix Didier Fils-Aimé comme premier ministre. C'est fini. C'est fini. Parce que ils n'ont pas allé au quitter, ils n'ont qu'à comprendre, ils ont doit aller, le mandat conseil présidentiel l'a fini, mais ils ont quitté le premier ministre comme premier ministre. Mais avant d'y aller, ils ont destitué le premier ministre. Eh bien, si ils ont destitué le premier ministre, maintenant, si pour le premier ministre, je dis à toujours premier ministre, il faut que l'autre instance qui renomme. Qui instance qui renomme aujourd'hui? Est-ce que le parti politique qui a fait dans monter descendre dans l'hôtel qui a décidé de nommer Ariel Henry comme de nommer Didier Fils-Aimé comme premier ministre? Non, si ça était possible, eh bien, M. Cassasio t'a nommé Lebrun président de la République. Non, non, pas que là pour le renforcer le pouvoir. Pour pas que là renforcer le pouvoir, faut d'abord Didier, pas de premier ministre, et puis c'est pas que là qui met premier ministre, ou pas qu'après le faire pas qu'on est qui destitué. Mais c'est d'accord, Non, c'est pas d'accord, c'est le monde pour regarder. C'est pour regarder qui est ce monde qui s'y impacte avec. C'est deux monde qui sont dans le gouvernement, c'est deux monde qui ont 10 partis politiques, les grands ténors politiques qui ont supporté Alix Didier Fils-Aimé, c'est eux qui s'y impactent. Et pas oublier, deuxième pacte pour Tachita, Alix Didier Fils-Aimé partait du compte de pacte là, c'est dimanche lui-même là le fait un autre groupe monde signé pour lui en cachette. La communauté internationale a supporté. La communauté internationale a supporté Ariel. Vous connaissez ce que supporté Ariel? Ils ont supporté Ariel parce que Ariel, avant l'assassinat de Jovenel Moïse, était déjà nommé comme premier ministre. Claude Joseph a appliqué les affaires courantes. Les Claude Joseph a appliqué les affaires courantes. Puis Jovenel Moïse, Claude Joseph qui est mobilisé Battant Clany, il va installer par le département d'État fait déclaration, il n'a pas accompagné Claude Joseph dans l'élection, etc. Ariel Henry, un bon intelligent, l'a rencontré représentant secrétaire général au EA, Pétionville. Là, il montre que c'est lui qui a ampliation Jovenel Moïse. Par contre, quand il passe, il prend, parce que l'ampliation était caille Jovenel. Mais de fait, il montre représentant secrétaire général là, mais il a ampliation. Et c'est là ça, il a écrit, reste mon groupe là, puis il dit c'est Ariel Henry qui a ampliation de ce fait, il a shooté Claude Joseph. Mais Ariel Henry était déjà nommé par un président de la République. Ça veut dire, oui, je dis à Didier Fils-Aimé, il a accepté, il était nommé par le conseil présidentiel là. Mais avant d'y aller, il a destitué lui-même. C'est ça qui fait la différence. Hein? Est-ce que tout n'importe qui entre dans l'hôtel ou si on bagaille pour nous, ou fait être premier ministre? Non. Il faut qu'on instance ici, mais l'histoire pas de leader, l'histoire pas jugée. L'avenir dira le reste. C'est plus gros histoire, laissez l'histoire de juger. Merci. Moi-même, j'en suis aujourd'hui par rapport à déchéance, situation lamentable qu'il y a trouvé là. Si demain matin, on mettait Aristide dehors, il a fait bruit de la présidente. Moi, au même niveau. Aristide Matéli, parce que le service pour Matéli était un pays à patronner. C'est vrai, il doit mettre criminel, soit mettre dans la liste criminelle là. Aristide beaucoup plus criminel que Michel Matéli. Mais Matéli était validé crime Aristide parce qu'il n'a pas jugé Aristide. Il dit c'est deux criminels, ils ont supporté l'autre. Et jusqu'à présent, c'est eux qui contrôlent le pays, c'est eux qui copent, ils ont injecté copes dans tous les réseaux sociaux pour faire promotion pour eux. Ni pour Aristide, ni pour Matéli. Comment vous êtes d'accord avec Aristide? Qui est-ce? Non, c'est un carton désespéré. C'est Aristide qui papa gang en Haïti. Comme il y a un pelcop, personne ne va dire rien. Parce que dans une situation de mendiantité, il y a un poste, il y a un job, et puis il y a les bravos. Mais Aristide, pas qu'à venir, moi-même témoin, déclaration Sonia.
ancien militant qui viennent avec documents, preuves à l'appui, dans l'interview Radio Vision 2000, qui a montré que les gens ont confusion, ils pas quoi que Aristide était dans pile petit monde dans pilon et puis petit Aristide vient témoigner oui effectivement mais comment ça fait. Tout le monde connaît l'histoire Jean-Dominique, nous connaissons l'histoire de Brunel Lindor, nous dans le pays. Vous comprenez? Pour moi-même, Aristide n'a pas ni légitimité, ni autorité morale pour parler des inglédous, ni des bandits. Parce que si il y a un monde qui plante, et puis il a osé le boulot, c'est Aristide qui a planté chez moi en Haïti. Aristide? Dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et si on a un dossier qui a fait actualité là, qui kembe actualité qui kembe et tout réseau par rapport avec dossier assassinat président Jovenel Moïse, après Madame Martine Moïse lui-même, il te répond une question la justice américaine dans le cadre d'un dossier qui a mené pour joindre justice pour ancien locataire palais national là. Eh bien, après Madame Martine Moïse, dans question, il te répond la justice américaine, eh bien, l'État indexé Michel Martelly comme monde qui est trempé dans président assassinat président Jovenel Moïse et Ariel Henry tout. Eh bien, après déclaration si là yo, eh bien, tu vas chauffer réseau là, eh bien, côté en pile monde fait connaître Martine Moïse et a cité non monde Martine Moïse même gen mettre trempé dans assassinat président et Martine Moïse pour aller en bas dans pile parole, en pile monde a fait débat sur ça. Mais ça pour nous connaît monde qui pour bail tout ça qui t'est passé, moun qui pour dire mais exactement ça madame n'a te dit c'est moun qui t'est participé dans séance là. Eh bien, nous prenons le temps de dans l'émission ça, journaliste professionnel et Valerio, Michel Bay détail, raison qui fait Martine Moïse accuser Michel Martelly avec Ariel Henry. Eh bien, jugement pour assassinat ancien chef l'État Jovenel Moïse, eh bien, monsieur expliquer tout ça qui t'est passé dans le jugement et qui ça madame Martine Moïse te dit. Est-ce que ces sensations qu'a fait par rapport avec ça qu'a soit attendé de yoa ou dit moi moun qui était là qu'a bon vérité pour comprendre plus bien. Et monsieur bay raison qui cause Martine Moïse lui-même lui faire déclaration ça parce que si ou dit Martelly Ariel Henry gen mettre trempé dans assassinat Mariou, et bien on faut capable bay raison qui fait ça. Et bien c'est exactement raison zami nou ba nou. Mais tout ça madame Martine Moïse te dit dans jugement et qui ça pral fait, qui ça pral vini dans jour pour venir là yo, est-ce que la justice américaine yo même qui dit yo gagné dossier Jovenel Moïse y a travaillé sur lui, est-ce que y après les Martelly ou dit moi si y a Marie Ariel comme moun sa yo c'est moun madame Martine Moïse cité moun sa yo qui participait dans l'assassinat ancien chef l'État Jovenel Moïse. Alors bon pas cette déclaration complète tout ça qui te dit dans cadre enquête cap mené pour jeune justice pour ancien locataire palais national là. Valérie a parlé et tout ça qui est passé, Martelly pour aller courir, est-ce que c'est vrai? N'a pas tout été branché. Jovenel Moïse, Martine Moïse, qui t'est témoigné. Et c'est témoignage ça, justement, qui fait la une de l'actualité dans les médias internationaux et certainement dans les médias haïtiens. Eh bien, nous allons aller dans le tribunal fédéral dans la cour Miami, sous troisième jour, nous parlons de troisième jour dans le procès assassinat Jovenel Moïse, qui t'a déroulé encore une fois dans la cour Miami. Eh bien, Martine Moïse, retourné une autre fois encore, campé devant le juge là, et il fait fois ça, plusieurs accusations, gros accusations qu'il fait dans le témoignage. Et fois ça, sous troisième jour, il fait des accusations explosives. Nous connaissons déjà, nous allons arriver, joindre nous déjà, accusations que Martine Moïse fait, nous allons parler de ça, nous allons regarder sous différents angles ensemble avec vous. De toute façon, le procès qui a commencé à dérouler dans Miami, dans la date 12 mars 2026, ce passé là, eh bien, il a commencé dans une salle tribunal, dans une salle tribunal là, dans une salle tribunal district américain qui était plein à craquer, chargé à moun, un tribunal qui était, encore une fois, dans Miami, et particulièrement situé dans le centre-ville Miami, dans l'État Floride, côté le procès ça contre K et assassinat Jovenel Moïse. Il a mené procès ça contre 4 accusés, 4 messieurs qui étaient accusés de complot pour tuer ou soit kidnapper président haïtien Jovenel Moïse. Eh bien, nous avons dit que procès ça, nous allons expliquer pour qui ça l'a fait dans Miami, justement. Pour qui ça, c'est Miami. Mais que nous tous font parenthèse, pour nous dire que le procès ça, jusqu'à présent, est en cours, soi-disant toujours en cours en Haïti. Il y a un juge qui a même été sous procès ça, qui était sous cas, nous dit. Et il y a des gens qui sont dans le tribunal, plusieurs gens qui paraissent, notamment Martine Moïse. Il y a des gens qui disent Martine Moïse pas jamais dans le tribunal en Haïti. Non, on n'a pas appelé que tu paraît dans le tribunal en Haïti. Mais nous connaissons la justice en Haïti pour qu'on finisse codium. Malheureusement, donc cas toujours en cours pour un pile de monde qui veut comprendre. Et il y a des gens qui, il y a des juges qui ont changé. Enfin,
Haïti, son cas particulier lui-même tout, sous causer ça. Et surtout, dans le dossier assassinat Jovenel Moïse, côté que, soi-disant, que plusieurs monde qui t'a fait quoi, analyste, et monde qui a regardé, observateur fait quoi, que assassin sont toujours là, yo dans le pays, et yo sous pouvoir. C'est d'ailleurs une accusation que Martine Moïse t'a faite dans le 3e jour témoignage. Eh bien, nous sommes capables de dire que le procès a entré dans le 3e jour avec en pile émotion, en pile bruit dans le tribunal là, en pile bruit, nous comprenons, puisque il y a un pile monde, avec plusieurs accusations qui étaient faites, des accusations piquées, des accusations explosives même, dans une atmosphère de tension. Une atmosphère de tension qui, quand même, dans ce sens, un complot international. Il faut comprendre que le complot a son complot international, un complot qui est sorti depuis Miami, dans le sud Floride, pour exécuter en Haïti. Nous allons regarder qu'on y a là contexte pour ça. C'est là que nous allons faire mise en contexte pour vous. Pour comprendre, parce que nous avons demandé pour qui ça procès. C'est Miami l'a fait. Jugement, nous dit. Mais son procès qui a déroulé dans ce moment-là, sur un complot qui était fait dans l'État Floride, là, et qui justement a exécuté en Haïti. Et qui vient déclencher sous implications, sous plusieurs implications, de capable dire. Des implications internationales. Nous avons regardé Colombie qui est impliquée là-dedans, les États-Unis, Haïti, et puis évidemment plusieurs autres secteurs en question ça. Et c'est raison ça qui fait que c'est dans Miami que le procès a déroulé dans ce moment-là, dans l'État Floride. C'est dans la juridiction Miami. Eh bien, le procès a déroulé là, il permet qu'il y ait plus de transparence là-dedans. Évidemment, dans le pays où il y a sécurité, ce n'est pas Haïti. Et puis, les médias doivent assister, plus d'informations sortir. Donc, il veut dire que, je pense que le procès a déroulé dans le sud-Floride, dans l'État Floride, du moins, dans la cour Miami, tout secteur, toute partie concernée, plus confortable. Nous sommes capables de dire comme ça. On continue pour nous commencer par décrire l'ambiance. Nous commençons déjà, nous allons continuer avec description ambiance dans le tribunal là, pendant 3 jours témoignage. Star Witness qui c'est Martine Moïse. Car sorti dans l'assassinat qui était fait dans la date 7 juillet 2021, d'après Plo, qui était venu plonger le pays d'Haïti, d'après un peu de monde, il fait connaître que c'est à partir de l'assassinat de Jovenel Moïse, assassinat ça, terrible ça, qui était fait contre le président de la République, sous pouvoir. Et bien c'est à partir de là que Haïti vient plonger dans ce qu'il y a là, dans le gros désordre qu'il y a là, et il y a des gens qui parlaient même de catastrophe politique ou catastrophe sociale, qui viennent bas justement gang en Haïti, gros pouvoir que y a là et qui permettent que le pays a vienne bloqué et pas une élection faite dans le pays ça depuis plus passé 10 ans. Tout ça commencé, c'était comme Sindadjo, c'est la chute, c'est un pays qui t'a pour aller vers un dégât, la chute d'Haïti. Assassinat ça. Procureur lui-même qui sous cas, nous peut entrer dans le tribunal lui-même dans ce moment-là. N'a pas pour un tribunal, évidemment, nous comprendre, c'est dans Miami, jugement fait. Donc, Miami, c'est le bastion des Haïtiens, un tribunal chargé, et grosse sécurité tout, pour capable, évidemment, permettre que les séances se déroulent normalement, en sécurité. Procureur dit que l'accusé a orchestré un complot sous couverture d'un soi-disant business qui t'a fait dans la zone Miami. Et business, ça, ou du moins, ce complot, ça, qui t'a fait soi-disant en bas, couverture, un business, c'est dans l'objectif pour renverser le président Jovenel Moïse, président du pays d'Haïti. Et puis pour installer tout l'autre leader, un leader marionnette, un leader fantôme, ou du moins, pour pétouer, j'en ai capable de dire, ou l'autre président qui justement fait partie de complot. Pour être capable de comprendre la réalité procès ça. Donc c'est ça que la justice américaine, ouais, en gros, c'est peut-être à travers des démarches ça, c'est une première démarche qu'il a fait, côté que il reconnaît que son business, complot a été fait en bas en business qui est dans la cour Miami pour aller renverser son président en Haïti, et puis mettons l'autre monde et arriver à tuer le président ça. Donc, bon, il y a des gens qui appellent, on appelle en studio. Mais bon, on ne sait pas qu'on est que nous live. Peut-être que ça va nous aider, peut-être que dans un épisode, il y a un monde en direct. Ça va venir. Parce que faut déjà un contrôle, table de contrôle moins, et puis pendant que m'a présenté nous, ça m'a présenté nous là, pas oublier son conversation qu'on a fait ensemble avec vous. C'est sûr qu'il y a un peu de réaction en bas de transmission en direct ça, mais si pour réaction yo, mais pas encore pour les appels, peut-être dans l'autre édition, on après prendre des appels. J'ai annoncé déjà, c'est possible d'après des appels une autre fois. Ou peut-être même dans fin. Ça nous dit. Ok, nous ne va pas déranger justement, pas nous déranger flot d'idées et pas oublier leur font conversation. Bon, c'est vrai, c'est un monologue. En réalité, c'est un monologue que m'a fait. Mais là, me dit son conversation parce que moi, elle a réagi, par exemple, en bas de transmission, ça, moins des commentaires, moins des. Pourquoi pas?
Moi, des gens qui ont joué tout. C'est pas grave, c'est bien de le faire. Nous, en pleine démocratie. En avancé pour nous parler de jugement, pour nous parler de jugement ça. Encore une fois, cap déroulé dans la cour Miami qui continue, hein, pas oublier que jugement campé. Là, pour commencer lundi prochain, là, donc préparez-nous pour semaine à venir là, pour avoir plus de révélations, plus d'autres accusations qui vont le faire. Parce que ce sont un jugement très intéressant. Bon, franchement, Téléma est supposé sous place. Je suis supposé Miami là dans un moment pour m'a couvrir le jugement ça pour tel nous live en direct depuis le tribunal là dans la cour Miami. Nous retournons sous complot. Il complot encore une fois, n'a pas rappelé que le tribunal dans le district sud Miami a ouais comme un complot qui était fait en bas un soi-disant business qui existait, qui est enregistré dans la cour Miami et qui était comme intention fait complot pour aller renverser le président, renverser le mettons l'autre monde et arriver à assassiner le président ça. Complot à lui-même est arrivé à recruter environ 2 douzaines de mercenaires, qui c'est surtout des mercenaires, des anciens militaires colombiens, qui ont même allé en Haïti. Ils sont allés directement. Alors, ils sont allés en Haïti pendant quelques jours, ils ont gardé le terrain, ils ont contrôlé le terrain bien, après que ils ont fini bien maîtriser périmètre terrain, périmètre côté où ils fait action, hein. Eh bien, ils sont allés dans la résidence personnelle privée président Jovenel Moïse, dans Port-au-Prince, et au Touyel. C'est ça que le tribunal a mis devant, et c'est comme ça que le tribunal là a regardé, et nous sommes capables de dire procès en gros, et puis nous allons rentrer dans les détails. Nous allons présenter aux défendeurs, accusés, mon cœur accusé. Pour nous dire que tout défendeur, tout accusé, tout plaidé non coupable. En partant, il dit pas coupable. Tout plaidé non coupable, et si vous avez joint coupable, eh bien, vous avez condamné à prison à vie. C'est ça qu'il a fait face avec lui là, dans ce moment-là. On a le présenté accusé, c'est Arcangel Petrel Ortiz, qui a 50 ans, son Colombien, il est copropriétaire compagnie, ça justement on a parlé de lui qui dans l'État Floride, qui c'est CTU Security, soi-disant compagnie sécurité. Deuxième accusé à nous joindre, c'est Antonio Tony Entriago. C'est Antonio Entriago qui nous joint. Tony, lui-même il a 59 ans, ils sont vénézuéliens, américains, il est copropriétaire lui-même tout de compagnie, ça, même compagnie sécurité, soi-disant ça, qui c'est CTU Security. Et puis nous joignons tout Walter Ventemila, qui a 54 ans lui-même, sont équatoriens américains, qui lui-même c'est lui qui est responsable financement projet. Complot à nos dit plutôt. À nous clair, il faut utiliser les mots qu'il faut. C'est un complot, projet de complot, pourquoi pas. Et bien, monsieur Tap travaille pour compagnie finance, donc c'est lui qui est financier et projet à lui-même à travers compagnie ça qui c'est Worldwide Capital Lending Group. Et d'après ça, on fait qu'on est arrivé à joindre un financement de 175 000 $ pour financer armes, munitions, pour aller faire complot ça, pour aller exécuter coup en Haïti. Donc, monsieur ça, lui accusé lui-même tout. Et puis nous joignons James Solage, contre James Solage, haïtien américain ça, qui lui-même, soi-disant, il dit que il était représentant même compagnie ça, il était interprète tout pour compagnie sécurité ça, qui est le CTU dans branche Haïti. Mais nous joignons l'autre accusé lui-même tout. Un cinquième défendant, cinquième accusé en réalité, c'est 5 moun, oui, mais 4 nan yo te dans le tribunal là. Lui-même, il n'est pas dans le tribunal là. Qui est-ce lié, c'est accusé ça, qui c'est Christian Emmanuel Sanon. Oui, et soi-disant c'est un docteur, soi-disant après ça, il dit son pasteur. Bon, c'est lui-même qui a une prétention. Il a remplacé Jovenel Moïse aussitôt qu'il a arrêté ou bien kidnappé ou bien retiré Jovenel Moïse sous pouvoir. Malheureusement, il a tué. Et bien, c'est lui-même qui a pris pouvoir dans la place Jovenel Moïse. Donc, bon, pasteur, docteur, bon, en tout cas, faux docteur, faux pasteur, c'est Christian Emmanuel Sanon, qui lui-même est, c'est 5e accusé, qui lui-même, malheureusement, il n'est pas dans le tribunal là. Et il était, d'après ça, au fait qu'on est, il était absent dans le tribunal là à cause de problèmes de santé. Soit-disant, tu es malade. Donc, et peut-être que c'est vrai. Donc, en attendant, ils permettent de ne pas venir assister à témoignage. Martin Moïse, de toute façon, ils sont accusés dans le dossier, là, pour témoigner quand même, d'après liste témoins que nous avons là, que nous partagons ensemble avec vous. Peut-être qu'il a fait le témoigner à distance, en virtuel, par vidéoconférence, peut-être. Mais en tout cas, le malade, il n'est pas là dans le tribunal. Nous allons parler de l'avocat Martin Moïse, qui a même été présent ensemble avec témoins plus importants, Star Witness, nous sommes capables de dire. Et avocat Martin Moïse, c'est Mario Thomas, qui est avocat principal, et c'est un haïtien américain qui est basé dans la cour Miami, qui a défendu Martin Moïse. On nous dit Martin Moïse a une équipe d'avocats ensemble avec lui, avec un co-avocat lui-même dans le procès. Fois ça, c'est co-avocat ça qui est responsable partie civile dans le procès ça, que Martin Moïse même tout a mené devant accusé, qui c'est Jules Martin, qui représentait Martin Moïse même tout dans le cas ça par rapport avec accusé haïtien qui a un rapport avec l'assassinat Maril Jovenel Moïse. Eh bien, avocat ça pas dans le tribunal là. Martin Moïse, il y a l'autre avocat qui est censé, enfin, il y a un représentant batterie d'avocats que lui a pour défendre.
Donc, nous placer joueurs sous terrain. Qu'on y a là, nous allons regarder le match ensemble avec eux, nous allons décrire ambiance, description scène tribunal, encore une fois, on a rappelé que son tension, c'était un tribunal chargé d'attention la donne, c'est une ambiance de tension et d'émotion. Et c'est un jugement qui a un gros enjeu la donne. Il faut nous comprendre qu'il y a un gros enjeu politique la donne. Il y a un enjeu d'influence la donne. C'est un gros jugement qui a déroulé là dans la Cour Miami. En plus, les médias américains et étrangers, il faut nous dire, ils suivent le dossier ça de très près. Nous avons des reportages, des commentaires et des gens qui ont gardé le dossier ça, qui ont gardé le jugement ça, du moins, avec une loupe. Ils ont suivi. Parce que, pas oublier, son pays, Haïti, son pays quand même. Ce n'est pas n'importe qui pays. Un pays côté que il y a tué un président et il y a des étrangers qui font partie de lui. Et les États-Unis, en quelque sorte, d'une certaine façon, impliqués tout là-dedans. Là, me dit impliqué, c'est pas dit que les États-Unis n'ont tué Jovenel Moïse, non? Mais il y a un citoyen haïtien américain, il y a un citoyen colombien américain, et c'est à partir des États-Unis, le sud de la Floride, justement, que complot prend forme, que messieurs joignent âme, et puis il y a exécuté dans Haïti. Il faut qu'on comprenne. Et enjeu géopolitique qui gagne dans jugement tout. Et c'est ça que fait, on a fait une conversation ça ensemble avec vous. L'important et libelle tout parce que nous avons échangé des idées et nous-mêmes tout, nous sommes capables de moins qui j'en ouais dossier qui j'en ouais jugement. Bon, avant de finir, je vais regarder 2-3 messages. Nous allons présenter au juge lui-même, juge district américain ça, qui c'est Jacqueline Becerra, qui lui-même, c'est lui-même qui a présidé procès pendant 3 jours que ce passé là. Et l'idée déjà sous procès, c'est lui-même qui depuis 2 mois déjà, a commencé procès ça dans la Cour Miami avec sélection jury. Pour ça, a commencé avec sélection jury, puis ce faut un jury, c'est jury qui parle le dernier verdict là, jury a sélectionné, et son sélection qui était faite dans date 8 mars passé à là, avec toute déclaration d'ouverture qui était faite le 9 mars dernier dans le tribunal, ça, dans la Cour Miami. D'après rappelé que ça, le tribunal a téchargé avec moun, en pile moun, avec un pile journaliste, en pile journaliste étranger. Monsieur, c'était un pile journaliste haïtien tout qui te répond présent, il y a un confrère concerne qui te paraît dans le tribunal là pour suivre le dossier ça, mais un pile journaliste étranger, sorti de tous côtés, tout partout à travers le monde, presse internationale là, très présent, il a suivi le dossier ça tout. Et nous te voyons dans le tribunal là tout, parmi moun plusieurs supporters Jovenel Moïse, et des supporters Jovenel Moïse qui dans la diaspora haïtien, qui ont même venu garder, viennent évidemment participer, viennent suivre le jugement ça. Et puis, il y a un pile sécurité. En pile sécurité, nous pouvons comprendre. Dehors, pas dehors, tribunal là, dedans, tribunal là, il y a des gens qui sont habillés en civil ou pas. Bon, on dame même, dit, on secret service qui est dedans. Ou pas penser que son sécurité liée, son monde qui a des armes sous lui, qui fait sécurité périmètre tribunal là. Donc, son jugement très sécurisé, tout fan audio. Et puis, nous venons défendre. Nous défendons même, il y a chita. Une bon côté l'autre, 4 personnes sont cités non, ils sont présentés. Eh bien, une chita beaucoup de l'autre, a figuré un petit genre triste, un petit genre suspect tout. Il était chita sous table défense là, à côté avec avocat certainement. Et puis nous jouons le procureur eux-mêmes qui était campé, ils ont déjà installé un tableau de démonstration, côté que sous tableau ça, ils ont fait démonstration, ils ont présenté des pièces d'évidence, ils ont présenté photos. Donc, dans une photo qui était présentée tout, vraiment c'était bon moment même pendant que le procureur a fait description assassinat, eh bien, il y a une photo macabre de cadavre corps président Jovenel Moïse qui a été obligé de montrer, publier son jugement qui capait chercher la vérité autour de l'assassinat président Jovenel Moïse. Donc, messieurs ont installé tableau pour faire présentation et puis nous joignons un interprète créole qui lui-même était campé, lui-même tout, paré pour aider témoin, un témoin et témoin principal là qui c'est Martine Moïse. Et puis Martine Moïse, lui-même qui était entré dans la salle tribunal là, il était habillé en noir, il semble que il portait deuil jusqu'à présent. D'après le premier et deuxième jour, côté que nous te voyons paraître avec une blouse noire, ou soit en maillot, enfin un corsage ou bien un chemisier. Et puis, bras lui-même qui visiblement dommagé, ou cas ouais que le papoté bras bien, bras t'a fait le mal même, d'après ça, vous fait qu'on est, avec des moments pendant que dans le tribunal là, semble-t-il que bras t'a fait le mal, et il t'a fait des plaintes de douleur, bras t'a fait vraiment mal, et de temps en temps, ouais, que t'as poussé des soupirs de douleur. Ambiance là, en dedans tribunal là, encore une fois, son ambiance très triste, chargée avec un pile d'émotion, avec un pile objection qui t'a fait, objection, enfin, avocat de la défense t'a fait des objections de temps en temps, procureur eux-mêmes, s'il veut le prosécuteur ici aux États-Unis, conservé, mais procureur eux-mêmes, qui eux-mêmes tout de temps en temps, t'a fait des interventions, pendant que t'a fait ça, les contre-interrogations, et juge là lui-même, juge district américain a été campé ferme, Jacqueline Becerra, il était obligé de camper ferme. Sous position, nos gens, de temps en temps, nous te voyons que le t'a rappelé 2 parties à l'ordre, il t'a dit respecter et procédure, juge a demandé pour rester concentré justement sur réalité car
Et ça, c'est un aspect assez important parce que de temps en temps, nous voyons que avocat défenseur tape venir avec des arguments ou bien des paroles qui tapent parlé sous cas qui tapent déroulé en Haïti. Donc, juge Becerra dit non, pas venir mêler rien là. Ça, son cas qui a déroulé dans la cour Miami aussi aux États-Unis. Rester sous cas, concentrer sous cas qui a déroulé ici dans le tribunal dans Miami. De temps en temps, l'obligé de rappeler ça pour que tout, nous connaissons. Nous avons une idée de l'ambiance. On va essayer de décrire l'ambiance, les gens de jugement ça, jugement aussi intense que cas assassinat de Jovenel Moïse, on président ici encore, nous comprendre l'échange qu'a fait. Donc, le juge là est obligé de camper en quoi et obligé de camper solide pour que séance soit capable de dérouler à la normale. Et puis voici Martine Moïse, principal témoin, pendant 3 jours, qui était bail un témoignage qui était triste à des moments. De temps en temps, pendant que Martine Moïse t'a raconté histoire tragique assassinat Marie, le côté que lui-même tout le temps là, il était manqué mourir tout. Il y a un peu de monde qui dit que c'est chance, c'est bon Dieu qui sauve qui fait que le pas mourir. Il y a des gens qui posent des questions, qui j'en fait Martine Moïse pas mourir tout. Évidemment, nous devons poser toute qualité de questions, ça, nous devons réagir comme ça, mais la réalité c'est que elle est bien vivante, elle devine parler, raconter une autre fois encore, et à chaque fois qu'on a songé moment ça, qu'on se passe là. Moment ça, bien que c'est des années après, hein, ça ne change rien, c'est comme si c'était hier, c'est ça qui fait que le témoignage Martine Moïse, c'est un témoignage très triste, très douloureux, et de temps en temps, on attendait Martine Moïse qui t'a dit tête comme s'il t'a pas la tête, il t'a dit tête moi te promets au Dieu que moi pas jamais crier encore. Il t'a fait allusion à Jovenel Moïse évidemment, Marie de plusieurs années que l'ouest mourit devant le qui a pas assassiné devant le. Donc nous qu'à comprendre l'intensité émotion. Donc il te promet Jovenel Moïse que pas la prier encore. Martine Moïse qui encore une fois c'est témoin principal et accusation, hein, il était témoigné pendant 2 jours, 9, 10 mars, 3 jours à nos hôpitaux, devant le tribunal là. Et témoignage, ça a été tellement difficile pour lui que il a essayé qu'il y ait de l'eau dans le gel pour ne pas crier. Et de temps en temps, il a dit, pendant qu'il a témoigné, phrase ça, que nous songeons, et que nous notons, il a dit, mes amis, tant pis, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Et il a toujours dit, il répétait plusieurs fois d'ailleurs, pendant le témoignage, que il te promet, Joe, que le pas t'a crié encore les mots de Martine Moïse. Elle te dit tout que le t'a tant de moments ça, moi tant longtemps pour moment ça. C'est une façon pour te battre du courage pendant le témoignage que tu as fait là, un témoignage très émotionnel, chargé d'émotions, moment ça que tu as pour vivre. Dans un moment difficile ça, eh ben, il t'a pour revivre assassinat Maril, lui-même tout pas oublié, lui-même tout il était victime, bral censé jusqu'à présent dommagé. Pendant que il t'a raconté, il t'a fait témoignage ça, il t'a raconté ça que t'es passé jour ça, Martine Moïse nous remarqué, t'es fait un pile d'effort pour pas tomber crier en sanglots en dedans tribunal. Martine Moïse t'a détaillé jour attaque là dans témoignage dans le tribunal là. Il t'a expliqué que c'est un jour matin, il était réveillé par des gros coups de zame qui t'a tiré vers 1h du matin. Il t'a caché lui-même avec Jovenel des cabanes. Et là, il était levé, Jovenel Moïse, il a regardé Jovenel Moïse dit, chérie, nous mourir. Témoignage de Martine Moïse. Martine Moïse, imaginez nos paniques en dans chambre, il t'a caché des cabanes et c'est comme ça que ouais, eh ben plusieurs hommes lourdement armés, gros poteau garçon, messieurs Sayo, qui étaient armés, qui étaient entrés, frappés, écrasés, porte là, entrés, et ils ont parlé panyol. Ça, c'est important à noter, ces déclarations et témoignages de Martine Moïse. Messieurs Sayo, assassins, nous dit tout, eh bien, messieurs, soi-disant colombiens, me dit soi-disant parce que nous parlons de Pita, pour qu'ils savent que c'est colombiens qui étaient dans cette salle-là. D'ailleurs, c'est eux qui accusés, donc c'est eux-mêmes. Ils ont parlé panyol, et d'après Martine Moïse, ils étaient entrés en dedans de la chambre. Et ils ont fouillé tout côté dans la chambre. Ils ont allé tiroir, ils ont fouillé tout casier, ils ont cherché un dossier. Et c'est là encore une fois, l'autre intrigue dans le témoignage de Martine Moïse, c'est que messieurs entrés dans la chambre présidentielle, là, évidemment, sans, nous connaissons l'histoire déjà, sans bruit, sans compte, mais mon chien pas mourir, sécurité pas venir, rien pas arrivé nègre, donc complot a été bien fait, nègre arrivé juste dans la chambre présidentielle, mais il a cherché un document. Et de temps en temps, Martine Moïse dit dans le témoignage, il y a un qui a dit en période, c'est pas ça, ma journée non, c'est pas ça, et pourquoi ça? Jusqu'à ce qu'il y ait un qui justement te dit, ah, nous joignons ça, c'est ça, mais ni. Donc, il est arrivé à jouer un document. C'est comme si, et c'est là que je pense qu'il est important pour nous suivre le jugement ça de près, il y a un document, t'as semblé un document important que messieurs colombiens ça yo, te viennent chercher en dedans chambre Jovenel Moïse. Évidemment, ils viennent exécuter, ils viennent tuer, ils viennent arrêter, soi-disant, d'ailleurs, ils ont fait de mandat d'arrêt tout. C'est vraiment, son cas tellement complexe et compliqué et intéressant tout. Faut me dire, c'est vraiment un cas intéressant. Il y a des gens qui sont passionnés même par ce genre de cas. Je ne dis pas passionné, non, et ça fait pas qu'à passionner d'ailleurs comme journaliste, je suis obligé de garder avec un certain recul. Mais quand même, l'intéressant, nous d'accord avec moi,
C'est gros cause qui a parlé là. Et peut-être qu'il y a plus de révélations qui sont pour le fait. Parce que pour moi, dossier ça, qui ça que tes dossiers? Jusqu'à présent, pas aucune information qui sortit sur soi-disant dossier ça que messieurs t'a cherché. Si vous jouez nous liste, vous parlez d'une liste, non moun. Enfin, vous parlez d'un dossier que Jovenel Moïse t'a parlé au remettre international là pour arrêter quelques moun. Et dans la liste, bon, pas de faire ça, mais c'est ça qu'a dit mes amis. Son conversation a fait. C'est pas nouvellement bail, non? Attention, c'est pas le journaliste, c'est le journaliste toujours qui a présenté nous des informations, mais avec un zeste d'analyse et de commentaires là-dedans. Permettez-moi de faire ça, mes amis. Eh bien, est-ce que nous là? Allez, je vais checker encore. Oui, il m'a simplement dit que. Bueno. Bonsoir tout le monde et merci pour les commentaires. En tout cas, si je ne peux pas répondre tout de suite, c'est parce que je m'a fait travail là. On continue la conversation. Donc, nous avons dit tout à l'heure là qu'il a parlé d'une liste. Il a parlé de cette fameuse liste, soi-disant, qui gagne nom des mondes importants, des anciens présidents, soi-disant. Enfin, je vais prêter la parenthèse fermée. Donc, Colombien te dit, il a joué une liste là. Il a joué un document que tu as cherché. Déclaration de Martine Moïse, témoignage de Martine Moïse. Martine Moïse dit qu'il a été tiré 2 fois, il a été 2 balles, qui étaient écrasées, coup de lit. Il a gagné la tête pour le mourir. Il pensait qu'il était mort d'ailleurs. Il était blessé grave, à bien dans son lit. Et puis, il dit, témoignage de Martine Moïse, qu'il a exécuté Marie, Jovenel Moïse, il a tiré 12 fois, à bout portant, 12 coups de balle. Et ces gros armes, fin de fois, que messieurs t'a servi, qui ont servi avec lui, entré dans la chambre présidente ensemble avec lui. Martine Moïse expliquait que, heureusement, du moins, c'était gain temps avant même, puisque pendant bruit, balle à tirer, bon, il y a des gros bruits, et puis pas oublier tout. Il expliquait tout dans le témoignage, que il dit, il tendait tout, on porte-voix qui a dit que son opération d'IA, nous connaissons l'histoire, monsieur entré dans le périmètre, et dans le pèlerin, dans le périmètre présidentiel, soi-disant son opération d'IA que tu as faite avec toute contingent sécuritaire qui n'a pas réagi à son autre histoire. Monsieur, c'est certain qu'il y a bien plus autant de quelques membres de sécurité présidentielle, ça a venu, quoi, nous gagnons sous liste témoins, nous allons présenter tout à l'heure qu'on s'en va fini. Aspect ça, nous allons regarder l'après. Mais dans le tribunal, là, Martine Moïse a décrit scène assassinat Maril. Il a tiré 12 fois. Et il dit qu'avant ça, heureusement, il était caché, petit Lio, il était caché dans la toilette, en dedans de Et Martine Moïse dit, pendant que tu étais dans son lit, il pensait qu'il était mort, il était tendu tout ça qui a passé, il était tout le bruit qui a fait, il voit bot mounio, il voit mounio qui a circulé. Et évidemment, il propose de mourir, il jouait la mort. Pendant ce temps, il voyait le garder, il font garder, il remarquer. Et ça, c'est un moment difficile pour lui. Il remarquait Maril, Jovenel Moïse, il regardait le visage de Jovenel Moïse à terre. Et il voyait G. Maria qui était sorti. G. Gauchi, t'es sorti. Donc, Martine Moïse connaît. Il était tendu d'ailleurs tirer Maria, il connaît que Jovenel était mort dans ce moment ça. Imaginez nos moments ça. Imaginez le moment ça que mon a pour vivre dans le tribunal à expliquer l'histoire ça. Nous connaissons nous regardé en bas de transmission en direct ça, qui a dit, bon, qui pas quoi dans la déclaration Martine Moïse. Pas quoi que témoignage là véridique. Ça, c'est opinion. Nous avons droit à ça. Mais en tout cas, moi, je m'apprends la nous, ça le dit, ça fait là. Les faits sont là, c'est ça le dit, et c'est ça que les décrire dans le tribunal là pendant que tu as fait témoignage. Mais moi, juste à demander nous, font un exercice ensemble avec moi. Mettez-nous en place, Martine Moïse, qui a expliqué ça. Ça fait Martine Moïse est très courageuse, joue ça, 3 jours ça pour témoigner, pour la expliquer le mot Marie comme ça, assassinat ça, pour ne pas éclater en sanglots. Elle a dû être courageuse quand même. Faut une balle ça. Enfin, c'est un moment vraiment pas difficile, qui était vraiment pas facile à nous dire. Martine Moïse il était mort à terre, et il t'a baillé sang, pendant que t'a baillé sang, et il expliquait que un assassin, t'es pile les jambes, t'es pile les pieds, et puis il t'a checké sous lui, il t'a checké pour s'il pas mourir, avec un flash. Là, encore une fois, c'est là que l'avocat de défense santé fait des interventions pour dire que il ne va pas comprendre ça, Martine Moïse a dit. Enfin, nous avons imaginé l'ambiance tribunal là, côté qu'il a essayé d'interrompre Martine Moïse, et le juge a été obligé d'interrompre de temps en temps. Les messieurs ont demandé d'émotion, il dit non, il dit on continue le témoignage. Et Martine Moïse a dit tout que le tétendé déclaration que messieurs ont fait pour dire que c'était une opération d'IA. Donc, c'est témoignage Martine Moïse, ça, donc a dit qui était fait dans le premier jour, deuxième jour, c'est description scène, description ça qui est passé à Martine Moïse, très émotionnel, très attristé, nous qu'à comprendre, et vraiment un témoignage chargé de tristesse et d'émotion. Donc, premier, deuxième jour, vraiment, c'était difficile, Martine Moïse. Mais troisième jour, c'est là que dans le troisième jour, que nous venons joindre des accusations qui étaient faites. Martine Moïse, dans l'accusation,
dans le deuxième jour, nous dit plutôt, Martine Moïse te fait gros déclaration, gros accusation. Il était impliqué directement, ancien président haïtien Michel Martelly, avec ancien premier ministre haïtien Ariel Henry, dans complot pour tuer Maril. Martine Moïse fait de gros déclarations de ça, en pile monde saisi, il dit, oh, qui causait ça? Oui, explicitement, il cité non, Michel Martelly et Ariel Henry. Il a même dit que, il était, alors, il expliquait, non seulement il fait accusation, mais il dit, il a ajouté que il déposait des plaintes. Il était déjà déposé des plaintes, particulièrement contre Ariel Henry. Il n'a pas dit que s'il déposait plainte contre Michel Martelly. Donc, c'est des accusations, encore une fois. Tout font parenthèse, vous me dites, nous, et on recevoir information, il faut prendre pour ça, l'IA. C'est accusation, c'est pas forcément, ça pas forcément veut dire la vérité. Donc, à être prouvé, nous comprenons, c'est dans le tribunal que nous c'est devant la justice américaine que nous en Haïti, nous est là, pour nous faire rumeur circuler, pour nous faire la fond parole en pile, c'est accusation que Martine Moïse fait. En quitter le comme ça, ce sont des accusations. Accusations graves quand même. Bien que, on faut tirer sur ça au moment, parce qu'il faut nous faire la part des choses. Bien que, gon l'autre version, qui t'a fait quoi que c'est pas ta Martine Moïse directement, non, qui t'a, de bon gré, décidé camper dans le tribunal là, et puis accusé Michel Martelly et Ariel Henry. Mais c'est à plutôt, ça sont l'autre version, hein, faut entendre tous les sons de cloche. Alors, comme journaliste, c'est peut-être mon défaut de profession, il faut écouter tous les sons de cloche et même les sons des clochettes. Ça son son de cloche ou bien de clochette. En tout cas, version officielle là, Martine Moïse, gros titre, hein, dans toutes les grands titres gros journaux, dans gros médias en ligne et certainement médias locaux, même médias internationaux, Martine Moïse accusé Michel Martelly, ancien président de la République et ancien premier ministre Ariel Henry. Mais l'autre version qui t'a fait quoi que c'est juge là en dedans tribunal là lui-même. Juge qui t'a demandé Martine Moïse, est-ce que lui connaît Michel Martelly, est-ce qu'il connaît Ariel Henry? Je dis ça sous réserve, puisque gon version de UA, faut me toute version. C'est à ce moment-là que Martine Moïse répond, elle dit oui, que il connaît premier ministre Ariel Henry certainement, et il connaît tout Michel Martelly. Donc c'est là que assumption, ou du moins c'est ta perception qui t'a fait quoi que ouvertement et publiquement Martine Moïse accusait Michel Martelly et Ariel Henry. N'a pas quitté ça là pour s'allier. Mais il est important pour nous mettre le tout dans les commentaires et dans la conversation ça que nous avons avec nous, puisque nous disons ça, c'est une conversation que nous avons ensemble. Et conversation ça, il faut qu'il quand même ait tous les ingrédients la donne et tout bon en balance là. Donc encore une fois, il y a ça son version que moi n'entendais pas trop longtemps, qui fait me croire que Valério, c'est pas vraiment Martine Moïse qui est dans le tribunal là, dans la déclaration que le fait, soi-disant, a dit que Michel Martelly impliqué dans le tuer le président Jovenel Moïse ainsi que Ariel Henry. Il dit que oui, l'occurrence, c'est Michel Martelly qui était bail Marili, président Jovenel Moïse, sécurité, système de sécurité a été mis en place par Michel Martelly. Et Ariel Henry lui-même tout, t'es au monde qui était sous pouvoir de ça lorsque Marie a été assassinée. Ça, sont l'autre version ou l'autre son de cloche que nous tous obligés de tendre et n'a choisi, n'a balancé, n'a pris ça nous voulons. Mais il est important de mettre dans l'ingrédient tout. Dans la formule là, faut nous son formule de balance que nous toujours utilisé, que nous toujours comme principe. Alors, qui côté version ça a sorti, évidemment, est-ce que son monde qui était dans le tribunal, est-ce que son monde qui gagne information ça de façon concrète qui gagne elle, n'a pour elle quand même pour s'allier. Puisque c'est vrai que, et nous-mêmes tous, nous rapportons ça dans le bulletin nouvelle, nous, et tous les médias ont dit que Martine Moïse accusait directement Michel Martelly et Ariel Henry. Et voici donc l'autant de son cloche ça, obligé à analyser, obligé à mettre le tout en perspective, obligé de garder le tout, obligé de tendre le tout. Eh bien, c'est un juge qui m'a dit, est-ce que juge ou bien avocat de la défense? En tout cas, c'est une question qui t'a posé. Il était entré dans un contexte de débat et de questions et de réponses en dedans tribunal là, côté Martine Moïse dit effectivement, c'est Michel Martelly, ancien président, qui était by Marim, système sécurité, qui fait que le système sécurité, ça pas répondre à l'appel, jour que tu es venu assassiner le président, il y a rien et tout, et il était là pour lui, il était peut-être, il était plutôt d'après Jean qu'à comprendre bah là, puisque pas oublier que Ariel Henry, pour le cas d'Ariel Henry, ancien premier ministre, lui-même, il était dans le cas, il était du moins dans le dossier, dans le jugement que tu as fait en Haïti. Je pense qu'elle a dû répéter ces mêmes allégations qu'elle avait eu à faire déjà en Haïti. Ça, sont versions de l'histoire sous question accusation, sous question qui t'a dit que soi-disant Martine Moïse t'a accusé
Michel Martelly, ancien président. Non, je ne me fais pas l'avocat de Michel Martelly, je ne me fais pas l'avocat du diable, je ne défendre Michel Martelly ni Ariel Henry, c'est tout simplement que me fait nous entendre tous les sons des cloches, et ça c'est important pour nous entendre le tout, que ce n'est pas Martine Moïse qui était venu décider pour l'accuser de messieurs Sayo, mais il sorti dans l'échange qui était gagné en dedans tribunal. Ça, son version, est-ce qu'elle est vérifiée? Mais la version qui est officielle et qui peut être vérifiée par ces médias qui, justement, a rapporté lui, qui c'est version officielle des médias internationaux et des médias locaux qui eux-mêmes doivent suivre jugement ça dans le tribunal là, Martine Moïse, eh bien, il indexé, il nommément accusé Michel Martelly et Ariel Henry dans l'assassinat Maril, président Jovenel Moïse. C'est comme ça la question est. Mais encore une fois, c'est une accusation qui reste à être prouvée. Donc, Pita, nous pendant la fête de conversation, ça, nous allons montrer qui genre et qui intention Martine Moïse t'a gagné pour venir prouver que pour tout bon vrai, parce que s'il fait accusation, c'est quand même de grosses accusations. Si c'est comme ça, le t'a passé vrai, si c'est vraiment comme ça, le t'a passé, eh bien, faut qu'on y a là, Martine Moïse, eh bien, vient présenter des arguments solides, des preuves pour ces accusations. Et je pense que c'est là que l'avocat de la défense en parle et tout. D'ailleurs, un peu plus tard, nous parlons qu'avec l'avocat de la défense là, donc, le monde qui défend, le monde qui est accusé, avocat. Donc, il dit que il a critiqué l'inconsistance de déclaration dans sa Martine Moïse Abdio, il a râlé encore une fois et déclaration que a fait en Haïti, et c'est là que le juge n'a obligé d'intervenir une autre fois encore pour dire non, messieurs, pas entrer en rien de bail qui a passé à Haïti là. Dossier Haïti a pas là, ça c'est juridiction Miami. Nous pas besoin de considérer rien qui fait dans le tribunal en Haïti, était côté nous là. C'est comme ça la question est, mais les accusations vraiment graves. Moi d'accord, les accusations sont graves et c'est ça qui sortit dans la presse que Martine Moïse déclarait lui-même et nommément Michel Martelly, Ariel Henry, responsable dans l'assassinat Jovenel Moïse Maril. Ancien président Michel Martelly est impliqué dans tuer Jovenel Moïse, ancien premier ministre Ariel Henry lui-même tout a impliqué. Martine Moïse déclaré que l'a mené justement un cas, un dossier contre Ariel Henry. Et d'après information, m'a dit ça sous réserve, information que nous joignons à côté des gens qui habitués à Ka, il fait nous connaître que Martine Moïse tout pral assigné président Michel Martelly, puis devant, après tribunal, après session ça. Donc, c'est des accusations quand même. Il était même déclaré, Martine Moïse, était même déclaré que moun qui kounya là, qui actuellement, tout y est président haïtien, tout y est Maril, c'est eux-mêmes qui kounya là, qui sous pouvoir. Ils sont toujours dans le pouvoir en Haïti. Dixit Martine Moïse dans la déclaration que il fait. Donc, c'est trois accusations en quelque sorte. Accusation contre Michel Martelly, d'accuser Michel Martelly dans le complot tout y Maril, le président Jovenel Moïse, l'accuser Ariel Henry, ancien premier ministre, de son objectif en pouvoir juste après que il était assassiné Ariel Henry. Pardon, Jovenel Moïse, c'est Ariel Henry justement qui était pris pouvoir, manqué gourmet avec premier ministre Claude Joseph, page d'histoire fermée. Et puis il accusait tout le monde qui est sous pouvoir actuellement. Pas oublier une accusation qui est trois aspects. Michel Martelly, Ariel Henry et le monde qui est sous pouvoir dans ce moment là en Haïti, ils ont même tout impliqué dans l'assassinat président haïtien Jovenel Moïse, Martine Moïse. Il a fait référence justement direct avec enquête ça qui a continué faite en Haïti qui pointait du doigt plusieurs monde dans le pouvoir, Lydie en Haïti qui dans ce moment là sous pouvoir, y compris Ariel Henry. Tout ça c'est dossier Haïti. Et c'est là qu'à un certain moment, avocat défenseur, ils ont même intervenu, ils ont demandé motion, ils ont dit qu'ils pas d'accord, ils ont demandé témoignage de Martine Moïse, et avocat défenseur, ils ont même dit que ils ont critiqué inconsistance déclaration de Martine Moïse. Et ça veut dire, côté que fait qu'on est que Martine Moïse n'est pas contre ça la parler. Par exemple, Martine Moïse parlait, ils ont critiqué, je me souviens quoi, un argument, soi-disant argument, un contre-argument pour dire que Martine Moïse parlait de délai côté tiré Maril. Et puis, délai côté tiré lui-même tout, document soi-disant que tu as cherché dans la chambre, il n'a pas dit qui document il est, est-ce que je veux un document, tout ça, des accusations. Ça, c'est avocat de défense, oui. Évidemment, il a fait travail, avocat, il a travail. Et puis, il dit que Martine Moïse, qu'on a venu accuser, l'autre monde la donne, comme si Ndadjo Martine Moïse, inconsistante dans la déclaration, mais Martine Moïse a réagi de ça. Et pas avocat, non, lui-même personnellement, Martine Moïse a repoussé l'argument ça, et que avocat défense a fait, a mis sous dol, il dit clairement que moi, connais exactement ça, me dit dans la déposition, je ne connais pas ça que tu écrit. Il pas là, il a fait allusion à rapport que le débat FBI. Donc Martine Moïse connaît très bien que ça l'a dit, c'est des accusations, gros accusations que le fait. L'accusé ancien président Michel Martelly, l'accusé ancien premier ministre Ariel Henry, l'accusé même monde qui est sous pouvoir dans le moment là, qui est dans le coup en tout, qui est dans le complot, tout est Marie, le président pays. Avocat défense a réagi, il dit, attendez bien, moi très bien ça me dit. Par contre, ça qui écrit dans le rapport, puisque lui-même, il était parlé, il était by FBI, tout causé. Donc, FBI a causé, on a mis déjà.
du moins causé par Martine Moïse. Déclaration Martine Moïse qui était à être prouvée. Et c'est ça que fait dans le tribunal aujourd'hui, puis joindre la vérité, souhaitons que la vérité a jailli de procès ça, qui a déroulé, nous rappelons encore une fois, dans le tribunal dans la cour Miami, au sud de la Floride. Juge district américain qui c'est Jacqueline Becerra, t'es obligé de contrôle lui, elle te contrôle séance là, serré, une audience qui pas facile, qui te pour permettre Martine Moïse de faire témoignage. Et témoignage qui t'a déroulé une ambiance surchargée d'émotions et de temps en temps à interrompu. Avocat défenseur même, il dit carrément qu'il n'est pas d'accord. Juge a été bloqué, tentative que l'avocat défenseur a fait plusieurs fois déjà, pour être capable de présenter tout dossier enquête là. Il même a essayé de râler dossier ça qui en Haïti. Côté que l'autorité haïtienne, il a fait et enquête par eux, il a gagné cas dans mais donc avocat défenseur a essayé de venir avec argument dans le dossier qui a passé en Haïti. C'est le ça que le juge a lui-même été obligé. Encore une fois, il a rejeté plusieurs objections que l'avocat défenseur a fait. Procureur a parlé, il a demandé objections, l'avocat a rejeté. Et puis l'avocat, encore une fois, a classé en pile dans la déclaration ça, que l'avocat défenseur a fait comme des rumeurs, des paroles en pile. Le juge a encore une fois noté, il a rappelé que car son cas qui est déjà complexe, mais il a encouragé tous les deux parties, même jury et tout, il a dit, s'il vous plaît, pas concentrer sur accusation pour complot qui fait pour assassiner le président Jovenel Moïse qui était fait en Haïti, pas concentré, pas attendre causer Haïti, il veut dire que l'enquête haïtienne, il mettait, il rejeté de revers de main, il dit rejeté, il veut dire pas mener là dans le tribunal là, son jugement qu'a fait aux États-Unis, il m'a des jurys avec parti concerné, rester concentré sous cas qu'a déroulé ici aux États-Unis avec argument et certainement témoignage soi-disant qu'on a gagné avec des preuves à l'appui, si on a gagné pour présenter, c'est ici pour présenter à partir des États-Unis côté le tribunal là a déroulé. Il m'a dit membre jury pour ne pas considérer enquête parallèle qui t'a fait en Haïti, était sous cas qui a déroulé ici aux États-Unis. Eh bien, parce que jusqu'à présent, c'est comme ça a déroulé. Et encore une fois, j'essaie de décrire le plus que possible ambiance et témoignage Martine Moïse qui fait là pendant 3 jours. Par une grosse décision, on nous dit qu'il sorti jusqu'à présent dans le tribunal là pendant 3 jours. Ça. Mais le juge là t'est prolongé tant pour que Martine Moïse t'a retourné, t'a continué à venir plus témoignages toujours, donc il est pour le retourner. Eh bien, n'a regardé pour voir qui Martine Moïse a retourné pendant que, faut nous préciser que, évidemment, Martine Moïse, alors du moins, si l'on dit qu'elle vient là, qu'elle continue. Donc, il y a l'autre monde qui est pour le paraître, nous allons regarder ça. Et pendant ce temps, bon, il y a monde qui a pris il semble que c'est Barbara qui appelle. Les Barbara c'est poser, camper tout ce qu'on fait pour répondre Barbara. Je ne vais pas répondre en direct, mais avec nous, me couper avec nous, dit qu'on aime faire une retransmission en direct. Je sais que je parle avec tout à l'heure. Mais en attendant, ça nous va le faire pendant la conversation. Ça, là, Pabi, son format décontracté. Nous, dans le studio décontracté, André Le Gonzano. Nous pas dans la salle des nouvelles, nous. C'est vrai, c'est information à partager ensemble avec vous, qui est agrémenté, qui est épicé avec des commentaires et nous permettre nous-mêmes faire des analyses. Donc, merci pour ça, merci pour cette façon pour nous informer ou pour nous donner plus d'informations à travers l'information pour comprendre le dossier à bien. Dossier jugement assassinat Jovenel Moïse qui a déroulé dans le tribunal dans la cour Miami, dans le sud de la Floride. Témoignage Martine Moïse qui fait pendant 3 jours que ce passé là et pendant 3 jours ça un témoignage chargé d'émotion avec